Mais Dieu, le mot fidèle veut dire alliance. Et l'apôtre Paul avait fait une alliance avec Dieu, avec Jésus. Parce que son cœur était changé. Plus de religion, plus de haine, mais l'amour de Dieu. L'amour des âmes. L'apôtre Paul avait l'amour dans son cœur. Il dira, qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui, Paul, a pu te faire vaciller, tomber, te faire écarter de l'amour de Jésus? Qui, Paul? Serait-ce le faux frère Paul? Non. Paul, tu as été en prison. Est-ce que la prison t'a fait écarter de l'amour de Jésus? Non. Est-ce que la faim, avoir soif, avoir froid, t'a fait écarter de l'amour de Jésus? Non. Est-ce que parce qu'on t'a lapidé 3 fois, mis à mort, t'a fait écarter de l'amour de Jésus? Paul dit non. Est-ce que lorsqu'on t'a frappé, que tu es resté au coma, une nuit, un jour, une nuit, dans le coma, t'ont fait écarter de l'amour de Jésus? Non, Samuel, je me suis levé. Et j'ai prêché la parole de Dieu. Ah, mes amis, l'apôtre Paul était sur pas réussi entre les mains de Dieu. Veux-tu réussir ta vie? Laisse-toi construire par Dieu. Laisse-toi façonner par Dieu. Et lorsque Dieu travaille ton cœur, nous sommes des bases réussies par Dieu. Que voulez-vous chose? Je n'irai pas plus loin. C'est pas le son prochain, peut-être le son prochain. Mais je me laisse guider par le Saint-Esprit. Oui, l'apôtre Paul était un homme rempli de Dieu, rempli des choses de Dieu. Il y avait quelque chose de différent. Vous savez que lorsque le potier est en train, ça me revient à l'esprit, lorsque le potier travaille en base, on travaillait, on façonnait, on pintait, on clôt, mais il manque quelque chose. C'est que le potier doit prendre un four à un certain degré. On le met dans un four, et lorsqu'il le met dans un four, ça devient solide. Mais il y a des bases qui ne supportent pas le feu. Ils ne supportent pas passer dans le four. Et lorsque ces bases passent dans le four, ça se garde. Il y a des bases, mes amis, qui ne supportent pas le problème. Il y a des bases que on peut tout le temps. Il y a des bases que mal de caixão. Mas o trabalho pastor e o pastor teria mal o caixão. Teria mal da capa. Não acompanhar a noia a comprar o sapé de Nadal. Mas com a reunião. Ouvimos, olha. As mesmas portanto no Nadal com a reunião e que foi contra a aceitação. On trouve des prétextes. Il y a des bases qui ne supportent pas le feu. Et pourtant l'homme est éprouvé par le feu. Il nous dit que lorsqu'il passe dans le creuset, il nous dit que les impurités s'en vont. Alors qu'on puisse passer par le feu du Saint-Esprit. Et que toutes choses s'en aillent. Alors il y a des vendeurs faux. Des vendeurs faux. Il y a des vendeurs véritables. Que lorsqu'ils allaient au marché pour vendre leurs marchandises, pour vendre le base qui était plissé, on mettait de la cire, comme une pasta. Que lorsqu'on mettait l'ingrédient, ça résistait quelques jours. Mais après, petit à petit, on voyait que le récipient coulait. Et ils vendaient cela. Mais le véritable potier, celui qui est droit,
Celui qui est juste. Celui qui ne veut pas tromper. Il faisait quelque chose d'extraordinaire. Il mettait sa marchandise. Il prenait une pancarte de publicité. Et il marquait base San Sira. C'est-à-dire un base droit, un base qui est bien fait, un base qui ne coule pas. Et le mot San Sira veut dire sincère. Pas false. Pas muscat. Pas ingénieur. Mais une base parfaite. San Sira veut dire une base sincère. Être sincère. Ce que Dieu veut ce soir de nous. Ce que nous soyons sincères devant lui. Amen. Soyons sincères ce soir. Soyons comme ce base réussi. Et lorsque le base est réussi, on peut mettre ce qu'il faut. On peut mettre de l'huile. On peut mettre du vin. On peut mettre du parfum. On peut mettre du miel. Le miel, c'est la parole de Dieu. Alors que nous soyons nourris ce soir. Pas des choses artificielles. Pas par un sapin. Pas par les choses qu'il y a. Pas par du miel. Mais que nous soyons nourris de la part de Dieu. Veux-tu être nourri? Amen. Veux-tu être nourri? Amen. Nous allons faire quelque chose. Nous allons tous nous lever de notre place.